cherche la même lumière. Et comme Kylian, on ira toucher les étoiles. En finale, c'est Bondy qui gagne. Au final, c'est la vie qui gagne. Merci de nous accueillir chez vous avec En Prime. Paroles et musique. Merci Fred, merci Andrea d'être avec nous. C'est à Andrea que je m'adresse, même si on commente la chanson qu'on vient d'entendre, parce que c'est celle d'un club de foot, mais pas n'importe lequel. C'est du Cécy Foot, c'est ça? Oui. Et c'est le club de Bondy en Le région club de parisienne. Bondy en Seine-Saint-Denis, le Bondy Cécy Foot Club. Alors pourquoi je vous parle de Cécy Foot? Eh bien, il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont considérées comme public prioritaire et peuvent donc continuer leurs entraînements malgré le confinement actuel. Du coup, on s'intéresse ce matin au Cécy Foot. C'est une adaptation du football pour les non-voyants ou les malvoyants. Alors, la spécificité notamment, c'est ce ballon, regardez, qui ressemble a priori à un ballon de football traditionnel. Alors on regarde, mais on l'écoute aussi. Ah, voilà, tout plein de grelots. Effectivement, on ne peut pas voir le ballon, mais on peut l'entendre. L'autre spécificité, c'est que les joueurs portent des masques pour se protéger les yeux. C'est un jeu, le Cécy Foot, qui se joue à 5 contre 5 avec un gardien de but qui est, lui, valide pour évidemment voir le ballon dans la lucarne. Donc, direction le club de Cécy Foot de Bondy, un club qui a seulement un peu plus d'1 an et demi d'existence, mais qui a déjà tout d'un grand club, puisqu'il compte dans ses rangs 2 joueurs sélectionnés pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Rien que ça. Allez, on y va. Bonsoir Samir. Bonsoir Andrea. Donc là, on entend les joueurs dire voy. C'est quoi ça? Alors, c'est pour se signaler, pour pas qu'il y ait de percussion entre eux. Donc on se signale, on dit voy, voy. Comme moi, si j'en vois un arriver, je vais dire voy, pour pas qu'il me rentre dedans. Quelle est la difficulté d'entraîner un joueur non-voyant? Si je vais leur dire, je vais prendre un joueur, va là-bas, pour eux, ça veut rien dire, va là-bas. Donc je suis obligé de m'adapter par rapport au foot traditionnel, de dire à droite, à gauche, derrière toi. Sinon, je les entraîne comme j'entraînais des footeux valides, entre parenthèses. Je les ai vus tirer là, mais ça envoie. Hein. Ah ouais, les gars, ils envoient, ils ont l'habitude, c'est des joueurs de foot. C'est là où on voit l'importance du guide qui est derrière le gardien de but. Hein. Oui, effectivement, vous avez pu voir le guide là, c'est lui qui donne les informations, qui donne les distances entre lui et le joueur. T'es plein axe, Poteau gauche. Poteau droit. Axe, axe. Quelle est la qualité supplémentaire qu'a un non-voyant sur un joueur traditionnel? Le non-voyant, déjà, il développe son ouïe, donc ce qui est important, parce qu'en plus, il reçoit beaucoup d'informations entre ses coachs, ses adversaires, ses coéquipiers, son guide. Donc, ils ont une particularité un peu spéciale. Ils arrivent à faire le tri en une fraction de seconde pour pouvoir décider ce qu'ils vont faire sur le terrain. Allez, on tient quelque chose. Ils sont deux. Ils sont pas. Et un non-voyant n'a pas besoin de lever la tête. Il sait exactement où il doit donner la balle, où il se situe. Je ne connaissais pas l'existence du Cécy Foot, j'ai découvert à la fin de mon adolescence. Ce qui m'importe, ce n'est pas d'évoluer avec les gens qui ont le même handicap. Ce qui m'importe, c'est le fait de pratiquer à haut niveau, avec tout ce que ça représente en termes de grands moments, d'implication, d'apprentissage sur soi, pour tirer une équipe vers le haut, que ce soit justement dans le sport, le foot, ou dans la vie professionnelle. On a encore cette chance, c'est que nous avons l'accord de pouvoir nous entraîner 2 fois par semaine, et ça c'est quelque chose qui est important, de pouvoir garder le contact avec eux. L'objectif du club, c'est avant tout le lien social, c'est permettre au plus grand nombre de pouvoir, à travers le handicap, de se regarder différemment. Je peux vous dire qu'on commente les performances de ces athlètes sur votre plateau télé, parce qu'on se pose la question de l'arbitrage, des règles qui s'adaptent. Comme on a vu de la même façon cet entraîneur s'adapter aussi à d'autres sportifs. Oui, et d'autant plus que le Bondy Cécy Foot Club a besoin d'argent. C'est un club qui a de l'avenir, mais comme tous les clubs de Cécy Foot, il n'y en a que 9 en France. Très peu de licenciés, 300. Ils ont besoin d'argent pour se fournir en équipement. On parlait de ces ballons à grelots. Et pour cela, il y a une campagne de financement participatif qui a été mise en ligne. Je vous invite vraiment à au moins vous renseigner. C'est sur ibelieveinyou.fr pour aider justement les clubs comme ça qui veulent se développer. Il n'y en a que 9 en France. C'est ça. Donc, il pourrait y en avoir plus. Et alors, le Cécy Foot Club de Bondy, il y a aussi une équipe féminine de futsal chez eux, valide. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner. Voilà, une info complète. Merci beaucoup, Andrea. On va continuer de parler de sport de haut niveau avec Frédéric Zetoun aussi. Ce sport-là, c'est le violoncelle.